Regardez bien, car vous allez voir que Anne est une merveille. Et elle, pour l'instant, ne le sait pas encore, qu'elle est une merveille. À quel point elle est merveilleuse. Toi, tu as entendu que pour arriver à faire une anesthésie psychologique, la première condition nécessaire est d'avoir une réponse biologique positive. Et toi, comment détectes-tu la réponse biologique positive? Oui, en observant la bouche qui s'est convertie en espèce d'indicateur de qualité de vie. La bouche sèche, cela signifie que prédomine le sympathique. C'est pas bon. Une bouche humide prédomine l'autre système nerveux. C'est le symptôme de base d'une réponse biologique positive. S'il te plaît, montre-moi ta langue. Ferme la bouche. Répète après moi. Ma bouche se remplit de salive, d'une salive fluide. Maintenant, tu vas récupérer de la salive et quand tu en auras un peu plus, tu vas la mettre sur le bout de ta langue, puis tu me la feras voir. Pourquoi tu dis non? Écoutez-moi, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et la qualité, c'est une salive fluide. Si tu as du mal, souviens-toi de ce truc que je t'ai donné pour stimuler physiquement la création de salive. Ah oui, la respiration. Une autre fois, le diaphragme est en train de masser le nerf pneumogastrique qui fait que tu as plus de salive. Et si tu n'arrives pas à saliver, il te crée une discrète prédominance vagale. Tu as donc rempli la principale condition. Quelle est la deuxième condition pour réussir une analgésie psychologique? La souhaiter? Non? Tu veux le faire? Donc, alors soulève les deux manches, s'il te plaît. Je prends le poil et je tire. Est-ce que ça te fait plaisir que je fasse cela? Non. Moi aussi je dirais que non. Et pourquoi? Parce que cela fait mal. Si je fais la même chose ici, c'est pareil? Cela ne te fait pas plaisir? Non. Est-ce que tu t'imagines qu'on pourrait refaire cela en ayant l'information de ce qui se passe dans ton corps, mais sans aucune douleur, dans un état de bien-être? Sans souffrir, dans un état de bien-être. Ça te plairait, hein? Est-ce que tu veux voir le facile que c'est, savoir ce qui se passe dans son corps, mais sans souffrir? Est-ce que tu veux le voir? Oui. Combien de fois devons-nous envoyer l'ordre au volant pour que la voiture puisse prendre le virage? Une seule fois. Donc, répète une seule fois ce que tu veux. Mon bras droit est anesthésié. Maintenant, regarde ton bras et regarde l'aiguille. Et regardez ce que j'arrive à faire. Maintenant, vous allez voir ce qui s'est passé. Fais-moi voir ton autre bras. Alors, est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce que cela te fait toujours mal? Oui. Par contre, sur ce bras, regarde ce qui se passe. Tu sens que je te tire les poils, mais tu ne souffres pas. Par contre, sur l'autre bras, tu avais mal. Tu as vu comme c'est formidable? Tu le sens, mais cela ne te fait pas mal. Tu es conscient de ce qui se passe, c'est quelque chose d'important pour ton corps, mais tu ne souffres pas. Tu le ressens dans un état de bien-être. C'est merveilleux, non? Est-ce que tu sais ce que ton cerveau a dû faire pour réussir ceci? Non, tu ne le sais pas. Ce que tu sais, c'est le résultat final. Lorsque tu conduis, est-ce que tu as besoin de connaître la mécanique ou simplement savoir qu'à chaque mouvement que tu fais, tu peux changer de direction? Les ingénieurs ont dessiné les voitures pour qu'elles soient faciles à conduire. Est-ce que tu penses que l'ingénieur, entre guillemets, qui a dessiné ton cerveau, l'a fait moins bien qu'une voiture? Non.
Pour toi, il te suffit de connaître ce que tu souhaites, ce que tu veux. Le restant, c'est l'affaire de ton cerveau. Mais qu'est-ce que c'est formidable, la simplicité. Mais regarde bien, il s'est passé plus de choses. Lève la main gauche comme si tu devais toucher le plafond. Maintenant, lève le bras droit et dis-moi lequel des deux le plus léger. Celui-là, c'est-à-dire que ton cerveau t'a offert avec l'anesthésie la légèreté de ce bras. Sois contente, remercie-le. C'est merveilleux, non? Tu t'imagines si au lieu d'anesthésier psychologiquement ce bras, si on l'avait fait sur tout le corps, ton cerveau t'aurait offert la légèreté sur tout ton corps. Imagine-toi être beaucoup plus légère pendant toute ta grossesse. Tu peux l'imaginer? Non. Bien sûr, c'est difficile de l'imaginer. Oui, c'est difficile de l'imaginer. Mais quand tu accoucheras, je ne serai pas à côté de toi pour t'aider, pour te guider. Donc je souhaiterais que tu partes d'ici, je vais te le dire d'une façon très graphique, avec ton permis de conduire de ton cerveau. Et celui-ci, personne ne pourra te l'enlever. Maintenant, enlève-toi l'aiguille. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Regarde l'aiguille et dis-moi. Je vais vérifier avec l'aiguille ce que tu sais. Dis-le. Que mon bras est anesthésié. Et comme il est anesthésié, je vais repasser l'aiguille lentement en savourant cette anesthésie psychologique. Très bien. Moi, je fais simplement cela. Et toi? Il s'est passé quelque chose? Il s'est passé quelque chose? Tu as vu? C'est vraiment formidable. Est-ce que tu pourrais me dire ce que l'on vient de faire et ce que cela signifie pour toi? Est-ce que pour toi, tu pouvais imaginer que tu pouvais le faire aussi simplement? Cela signifie que l'on vient de faire quelque chose beaucoup plus facilement de ce que l'on pensait. Pour moi, c'était une grande chance de faire quelque chose de différent. Maintenant, tu es consciente que tu peux faire plus. Car on me l'avait dit. Mais une chose, c'est écouter, et l'autre, c'est de la vérifier. Tu es consciente que tu peux faire beaucoup plus que ce que tu imagines. Tu es conscient que tu ne savais pas qu'il était aussi facile de manipuler ton cerveau. Maintenant, je vais te demander de répéter ce que je vais te dire. Je ne vais rien t'expliquer. Répète. Les trous qui ont été faits par l'aiguille restent anesthésiés. Mais le reste du bras récupère sa sensibilité antérieure. Est-ce que tu aimes lorsque je te tire sur les poils? Non, tu as récupéré la sensibilité de ton bras. Est-ce que tu sens quelque chose lorsque je fais cela avec l'aiguille? Non, non. Louis, dis-moi ce qu'a fait le cerveau pour laisser anesthésier les trous de l'aiguille et redonner la sensibilité au reste du bras. Alors, qui me l'explique? Tu as vu comment il est formidable, ton cerveau? Je voudrais que tu saches que pour ton cerveau, c'est exactement le même effort que d'anesthésier le trou de l'aiguille, plusieurs trous de l'aiguille, le bras, tout le corps, y compris le fœtus de ton enfant. Est-ce que tu veux vérifier? Répète après moi une seule fois. En conservant le toucher,
qui est une information utile. Tout mon corps, ainsi que celui de mon enfant, est anesthésié. Mon anesthésie durera après l'accouchement et après que ma matrice ait récupéré la taille qu'elle avait avant la grossesse. Et l'anesthésie de mon bébé, après qu'il soit né, et que tous ses sens se soient adaptés agréablement aux stimuli extérieurs. Maintenant, je peux l'épiler, même sur ce bras, car ton cerveau sait que tes bras font partie de ton corps. Félicitations. Non, non, laisse l'aiguille ici. Fais un tour et reviens ici. Quand tu reviens, tu me dis avec un seul mot comment tu ressens tout ton corps. Avec un seul mot. Comment sens-tu ton corps? Léger? Très léger, n'est-ce pas? Quand les femmes enceintes sont proches de l'accouchement et quand le ventre est lourd, je leur demande souvent « Mais où est votre ventre ?» Elles doivent le toucher, car le poids a disparu. Est-ce que tu as cette sensation que ton corps s'est allongé, comme si tu avais grandi un peu? Je sens le sol, mais c'est bizarre, c'est comme si tu flottais, comme si la gravité était moins forte. Tu sais ce que cela signifie? Que tu viens de te synchroniser avec l'énergie magnétique de la Terre, qui sont 7,8 Hz. Et quand tu te synchronises avec elle, la gravité t'affecte moins. C'est le fondement de la lévitation. Voilà, maintenant tu le sais. Donc, ou tu t'en vas avec l'aiguille, ou tu te l'enlèves. Félicitations. Est-ce que tu m'autorises, si la vidéo est correcte, à la diffuser sur Internet pour aider les femmes à accoucher dans de meilleures conditions que ce qu'elles connaissent aujourd'hui? Je te remercie.